il y a des rôles à jouer dans la vie qui sont les travails de ta vie. C'est pourquoi dans la vie, il faut travailler même quand on ne te paye pas. Il faut travailler même quand quelqu'un ne t'a pas engagé. Va servir quelqu'un. Si tu ne trouves pas quoi faire, va même servir quelqu'un. Va porter le sac de quelqu'un. Va aider quelqu'un dans son ouvrage. Même de manière bénévole. Tout ce que Dieu regarde, c'est la sueur qui tombe là. C'est-à-dire, c'est l'effort là que tu fournis. Le travail là. Même si un homme ne te paye pas, Dieu te payera. Allez lire Psaume 127, au verset 2. C'est en vain que vous vous levez très tôt, c'est en vain que vous couchez très tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Les bien-aimés de Dieu sont bénis pendant leur sommeil. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, non. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler durement, il ne faut pas se lever très tôt, non. Mais ce n'est pas le fait de se lever très tôt qui bénit, ce n'est pas le fait de travailler beaucoup, d'avoir beaucoup de douleurs qui bénit. Non, la bénédiction c'est quand on dort. Pour les bien-aimés de Dieu, c'est quand ils dorment. Donc lorsqu'ils vont travailler, ils accomplissent la formalité et Dieu les bénit. Je vais le dire autrement, la bénédiction est spirituelle. La bénédiction est immatérielle. La bénédiction, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un véhicule. La bénédiction est immatérielle. C'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La richesse n'est pas la bénédiction. On peut avoir la richesse sans être béni. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui te bénira, qui t'enrichira. Et il ne l'a fait suivre d'aucun. Quelqu'un me comprend?